C'est un moment très apprécié par les journalistes. Les vœux à la presse du président de la République. L'occasion assez rare pour les médias de franchir les portes de l'Élysée. Mercredi dernier, ils sont reçus en grande pompe dans la salle des fêtes du Palais. C'est ici que François Hollande s'adresse à eux. Dès le début de son intervention diffusée en direct à la télé, le président justifie l'entrée en guerre au Mali. François Hollande consacre même la moitié de son discours aux opérations en Afrique. Cette décision que j'ai prise vendredi dernier était nécessaire. Si ce choix n'avait pas été fait, la question ne serait plus de savoir quand, puisqu'il serait trop tard. Le président endosse son nouveau costume, celui du chef de guerre. C'est l'image que retiennent les journalistes présents ce matin-là. On n'avait jamais vu François Hollande exercer un pouvoir régalien. Il n'a jamais été ministre de la Défense, de la Justice. Pour la première fois, on le voit comme chef des armées. C'est très important, parce que c'est un test. Pour l'instant, dans la prise de décision, il est très bon. Les circonstances, la situation impose une transformation. Vous savez qu'il est ici plusieurs heures par jour en conseil de défense restreint ou avec ses conseillers en train de suivre la situation sur le terrain. Donc forcément, c'est une affaire sérieuse qui a des implications sur lui. Dans la presse cette semaine, Le Point annonce l'arrivée du Hollande nouveau. Un président qui prend carrément du galon pour Libération. Et dans Le Monde, les proches du chef de l'État disent-ils la bonne parole. Je l'ai trouvé calme, dit un participant du Conseil de défense. Assez grave, très concentré, ajoute un de ses conseillers. Voilà comment les médias nous vendent le nouveau Hollande. On avait exagéré le Hollande bashing en expliquant qu'il était mollasson, qu'il ne savait pas prendre de décision, qu'il n'avait pas d'autorité. C'était très exagéré quand on connaît le personnage. Et alors, il suffit, j'allais dire, d'une guerre au Mali pour que l'image change. Et les médias, la presse, se mettent aujourd'hui à vanter sa capacité de décision, son autorité. La presse française et mondiale nous parle du nouveau Hollande. Je crois qu'il ne méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. L'image du président au centre des attentions. À la télévision cette semaine, François Hollande multiplie les interventions. Il soigne et construit ses apparitions. Comme ici lors de sa visite à Abu Dhabi, où il passe en revue les troupes françaises basées sur place. Même scénographie dans les magazines. Paris Match publie des photographies de l'avion présidentiel. Séquence briefing avec le chef d'état-major. Un cliché pris par le photographe officiel de l'Élysée, car désormais le palais dispose de son propre service photo. C'est une nouveauté, François Hollande s'inspire ici du modèle américain et des mises en scène du président Obama. En clair, l'Élysée verrouille sa communication. Dimanche dernier, Le Parisien et le JDD diffusent ces images du Conseil restreint de défense. Ce jour-là, la presse n'est pas autorisée à prendre des images, c'est encore l'Élysée qui les fournit gratuitement aux médias. On a un peu discuté entre nous, on a un peu hésité avant de les passer. En même temps, ce sont des photos d'une assez grande banalité quand même. C'est le président entouré des trois ministres concernés. Si on avait pu faire cette photo, peut-être qu'elle aurait ressemblé énormément à celle-ci. C'est une décision exceptionnelle qu'on renouvellera qu'exceptionnellement. Sauf que l'Élysée ne peut pas toujours contrôler le scénario. Ce qui se passe en Algérie. Jeudi dernier, il lui échappe même, quand en conférence de presse, François Hollande évoque la prise d'otages en Algérie. Je suis en contact permanent avec les autorités algériennes pour que l'issue la meilleure puisse être trouvée. Il est 13h30. Au même instant, l'armée algérienne lance son assaut. Bilan meurtrier et impossible à certifier par le gouvernement 24 heures plus tard. C'est la menace qui plane sur François Hollande. Sa nouvelle image de chef de guerre peut vite s'écorner avec un emballement du conflit. D'autant que l'intervention malienne n'est pas au centre des préoccupations de l'opinion. Ce qui détermine le jugement des Français vis-à-vis d'un président de la République dans ce contexte de crise très très fort, ce sont les questions économiques et sociales qui sortent le plus fortement. Les questions sociétales, par exemple le mariage pour tous, à tout le moins les questions internationales interviennent très peu. Un président chef de guerre n'est pas obligatoirement un président populaire. Si François Mitterrand a bénéficié de l'effet guerre en Irak en 1990, la cote de popularité de Nicolas Sarkozy, elle, n'est pas remontée en 2011 avec l'intervention française en Libye.